Bonsoir. Bon, que dire, si ce n'est que tu vas avoir de sacrés regrets au regard des breaks en deuxième mi-temps? Vu la physionomie du match et vu le nombre d'occasions qu'on s'est procuré sur cette rencontre face à une très belle équipe de Bordeaux, ouais, je pense effectivement on a perdu 2 points ce soir. Est-ce que tu es quand même satisfait dans le propos du match? Je pense à des joueurs comme Antoine ou Owen qui ont été bons dans la récupération notamment. Ouais, je pense que collectivement on a fait un bon match. Voilà, on a fait un bon match. On savait que cette équipe de Bordeaux allait avoir la possession. Derrière, notre stratégie et notre plan de jeu a bien marché, ce qui nous a permis de mettre cette équipe en difficulté, d'avoir pas mal de situations pour faire le break. Voilà, malheureusement, on n'a pas réussi à tuer le match. Voilà, des scénarios qui se répètent aussi, ce qui nous permet d'avoir plus de points ou de plier définitivement ce genre de rencontre. Mais comme on dit, le plus dur dans le football, c'est de se créer les occasions. On se crée des occasions nettes. Maintenant, on va continuer à travailler pour mettre ces occasions-là au fond et puis gagner ce genre de rencontre. Ça fait beaucoup là, après le Paris FC, le même scénario, les 2 buts en fin de match à Caen ce soir. Psychologiquement, ça ne doit pas être simple à encaisser tout ça, coup sur coup. Ouais, là, faudra montrer beaucoup de personnalité et puis des Ajaccio, voilà, aller chercher les points que nous avons perdus ce soir, parce que j'estime vraiment qu'on a perdu des points. Les garçons ont été fantastiques dans l'état d'esprit, voilà, dans l'abnégation. Je pense qu'on a rivalisé avec cette équipe en leur posant beaucoup de problèmes. Voilà, on connaissait leurs points forts. Voilà, derrière, on a exploité les opportunités qu'ils pouvaient nous laisser. Maintenant, comme je répète, voilà, les utilisations, nous les avons eues. La possibilité de plier définitivement le match s'est présentée à plusieurs reprises. Voilà, maintenant, c'est comme ça. On prend un point. Il faut garder la tête haute et continuer à avancer. C'est peut-être dur de cibler Louis, mais il fait partie du manque d'efficacité en deuxième mi-temps. Il a été sifflé sur une de ses occasions ouvrées. Tu l'as récupéré dans quel état? C'est dur pour le collectif. Et je trouve que c'est très dur aussi pour lui, qui est un attaquant qui crée beaucoup d'espace, qui crée beaucoup de brèches. Je pense qu'il a usé cette défense de Bordeaux. Je ne sais pas combien de kilomètres il a encore abattu ce soir. Donc la profondeur, il l'a prise, ce qui lui a permis aussi d'avoir ces occasions-là. Maintenant, la critique fait partie de notre métier. Comme je répète, voilà, on a les épaules pour les assumer, les encaisser. Mais c'est un joueur qui a besoin d'encouragement, voilà, vu le travail qu'il abat au quotidien, vu le travail qu'il abat à chaque rencontre. Maintenant, il le sait, on a une grande confiance en lui. Et voilà, bientôt, il va retrouver les chemins défilés, comme ça a été le cas en début d'année. Est-ce que parfois, c'est pas un manque de lucidité devant le but face à toutes les courses qu'il peut faire? Les Bordelais, je pense, ont beaucoup couru aussi. Donc forcément, pour se créer ces situations-là, il faut répéter les courses. C'est le sport de haut niveau. Donc on répète souvent... on défend beaucoup, on court beaucoup, mais c'est le football aujourd'hui. Voilà. Face à des équipes qui ont de la qualité technique, on est obligé de bien défendre, c'est ce qu'on a bien fait. Mais ce soir, on n'a pas fait que ça. Je pense qu'on a eu beaucoup plus d'occasions que cette équipe de Bordeaux. Donc il faut aussi féliciter les garçons par rapport à ça. Est-ce qu'on peut dire que les vieux démons du match contre le Paris FC restaient dans les esprits? Ça s'est senti sur ce match-là pour toi ou pas du tout? Vous l'avez senti comme ça? Non. Non. Ouais, non. Je pense qu'on a eu cette volonté-là, hormis les 10 premières minutes où Bordeaux a vraiment poussé très fort. Par la suite, ça s'est équilibré. Voilà, on a commencé à leur poser des problèmes. En seconde mi-temps, on a refusé de reculer. Voilà, ils ont démarré aussi fort. Et sur l'ensemble du match, vu la physionomie du match, c'est ce que j'ai dit contre le PFC, vu la physionomie du match, cette équipe est passée à 3 derrière, en mettant beaucoup plus de monde devant. Forcément, on est plus compact pour pouvoir gérer ces résultats. Derrière, on a eu les opportunités pour les sanctionner. Non, je trouve que c'est un fait de jeu. Voilà, je crois que c'est Nico Poukou, Mamad Fofana qui essaie de renvoyer le ballon. À quelques centimètres près, le ballon est en dehors de la surface. Et aujourd'hui, on a tous le sourire. Mais c'est comme ça, c'est dur, mais il faut l'accepter. On a senti beaucoup d'abattement quand même chez tout le monde sur les visages au coup de sifflet final. Alors, ça restait un point contre Bordeaux, mais on a l'impression que ça a été accueilli comme une défaite. C'est peut-être aussi l'enchaînement de tout ce qui se passe depuis 15 jours. Vous savez, c'est le football. Hein. Après, moi, mon rôle, comme je le répète toujours, c'est jouer avec nos forces. Voilà, analyser la rencontre sous sa globalité. Voilà, la rencontre, on va le revoir plusieurs fois. Et puis, dès le prochain match, voir les choses qu'on peut améliorer. Je pense que par rapport
au match contre le PFC ou contre Caen, on a progressé encore sur la tenue du ballon, sur le fait de maintenir notre bloc haut. Mais quand il reste 2-3 minutes d'arrêt de jeu, cette équipe-là n'a même plus d'organisation, donc ils sont tous devant. Voilà, après, ils ont un peu de réussite sur le but, mais nous, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes parce qu'on a largement les situations et les occasions de se mettre à l'abri sur ce genre de rencontre. Petite occasion ratée sur ce mois de février, ça fait 2 points en 3 matchs, alors qu'on a l'impression qu'à chaque fois, vous n'étiez pas loin d'un peu plus. On dit souvent le football est cruel par moment, donc voilà, là ça fait deux matchs à domicile ou face à des prétendants à la montée. Je pense que le PFC a battu une équipe pour monter, Bordeaux aussi. On prend un point, on est déçu. Donc voilà, ça montre aussi l'ambition et le caractère de ce groupe. Donc on va continuer à avancer. Je pense que cette équipe a d'énormes qualités. Aujourd'hui, comme je répète, depuis plusieurs mois, elle est derrière nous. Voilà, ça montre aussi le travail que font les garçons au quotidien. Voilà, faut continuer à garder la tête haute, voilà, continuer à avancer. Et, il reste encore pas mal de matchs. Qu'est-ce qui t'a poussé à titulariser Jack Lane, qui n'a pas titulaire à rien depuis au moins 2-3 ans? Alors qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix C'est ce qu'il fait au quotidien. Voilà, je l'ai dit. Ils ont tous, chaque joueur aura sa chance, chaque joueur aura l'opportunité de s'exprimer. Voilà, Jack nous a montré des très belles choses depuis quelques semaines. Et cette semaine, je l'ai trouvé encore un cran au-dessus par rapport à son efficacité devant le but, par rapport à la répétition des courses à haute intensité. Donc voilà, logiquement, il méritait de démarrer cette rencontre. Il a été récompensé par son but. C'était aussi en lien avec le plan de jeu, l'adversaire avec des espaces, sa vitesse pouvait aussi servir. Il y avait aussi cet aspect. Exactement, parce que souvent il y avait les deux centraux, ils nous mettaient beaucoup de joueurs dans le cœur du jeu pour nous fixer avec les latéraux très hauts. Donc je savais qu'à la récupération du ballon, on pouvait tout de suite se retrouver en contre 1, donc avec la vitesse de Jack. Voilà, Maxime a d'autres qualités, mais Jack pouvait leur faire très mal sur les phases de transition. J'ai apprécié aussi la deuxième mi-temps sur le plan défensif, avec ce bloc très dense, agressif aussi, qui a laissé quasiment aucune brèche, hormis la frappe de Nsimba en tout début de deuxième mi-temps et le but à la fin. Vous avez exactement, c'est les entames de mi-temps. La première mi-temps, les 10 premières minutes où Régis a été décisif. Après, en début de deuxième mi-temps, il y a ce ballon de Nsimba qui aurait pu nous mettre en difficulté. Voilà, par la suite, mes deux centraux ont poussé le bloc un peu plus haut. On a avancé, on a essayé de maintenir notre bloc le plus haut possible. Voilà, après, forcément, sur la fin de rencontre, inconsciemment, dans les ultimes secondes, voilà, c'est toujours dur de rester haut parce qu'on peut se prendre un ballon dans le dos. Mais non, ce qu'on peut regretter, c'est cette efficacité-là qui nous permettrait de finir les matchs plus tranquillement, je veux dire. Ce soir, tu es à la fois satisfait du comportement des joueurs, on ne peut pas le reprocher aux joueurs, et déçu du résultat. Ça va pas simplement mitigé, non? Non, je pense que contre le PFC, ça a été le cas. Les joueurs ont donné leur maximum. Contre Caen, la première mi-temps, on doit mener au score. En deuxième mi-temps, ça s'équilibre. On a aussi des opportunités. Voilà, c'est un problème récurrent qu'il faut améliorer. Et je peux vous dire qu'à l'entraînement, cette semaine, on a énormément travaillé notre animation offensive et la finition. Voilà, on va continuer. Après, dans le football, c'est ce qu'il y a de plus dur. Les arbitres ne fassent que 2 minutes de temps additionnel. Ouais, vous savez, contre Bastia, il y a eu 12 minutes d'arrêt de jeu. Et ce match-là, voilà, on avait un but d'avance, on l'a bien maîtrisé. Maintenant, c'est le football. Je pense que ces scénarios-là, à un moment donné, ça tournera à notre faveur. Mais il faut continuer à garder la tête haute, il faut continuer à travailler tout en gardant son calme et sa sérénité. Ça va être important. Justement, est-ce que ce match, il n'est pas un petit peu symptomatique de ce qui manque à la MSC pour tenir le choc parce que c'est avec un peu plus de poids offensif, ce match ce soir, tu le tues et la situation est différente. C'est pas la première fois qu'on se le dit. Exactement. C'est sur plusieurs rencontres, que ce soit à Valenciennes, même sur la première partie de saison, on a fait des matchs aboutis où on n'a pas su sanctionner l'adversaire sur nos temps forts. Donc clairement, si on veut nourrir encore plus d'ambition, je pense que ce genre de match-là, il faut les plier parce qu'on a eu l'occasion de le faire. D'accord, ça finisse par vous faire défaut dans cette course top 5? Non, je suis de nature très positive, donc bien sûr, on n'est pas dans le déni, on sait exactement les choses que nous devons améliorer.
Donc ça en fait partie, mais je répète, voilà, à côté de ça, il y a un groupe, il y a un collectif qui lâche rien. Voilà, je pense que ce soir, ils l'ont encore démontré. Maintenant, on va continuer à donner beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance à nos joueurs offensifs, mais il n'y a pas que eux. Voilà, d'autres joueurs aussi doivent être en capacité de venir apporter leur pierre à l'édifice. Les milieux de terrain peuvent aller marquer, les défenseurs centraux aussi sur les phases arrêtées. Donc non, c'est tout un collectif qui doit élever encore le curseur pour qu'on soit encore plus dangereux. En tout cas, c'est une clarté devant. Là, on a un championnat qui est intéressant. Non, ce qu'on voulait ce soir, c'est que les joueurs donnent du plaisir à nos supporters et puis les gens qui supportent l'Amiens SC. Donc je pense que ce soir, ils peuvent être fiers de ce que les garçons ont produit, même si le dénouement est très dur pour nous. Juste Mounir, c'est une alerte ou c'est un choix son absence? Mounir, ouais, c'était un choix. Je pense que physiquement, il a besoin encore de retrouver la totalité de ses capacités pour pouvoir nous aider. C'est un joueur très très important. Je compte énormément sur lui. Maintenant, il faut qu'on le prépare pour qu'il puisse nous aider parce que physiquement, voilà, il a encore du travail pour pouvoir être plus performant. Qu'il soit plus impactant samedi à Ajaccio. Ouais, il faut. C'est un joueur qui va nous aider. Comme je répète, je compte énormément sur lui. Mais il faut qu'il retrouve toutes ses capacités. On l'a vu sur les 2 derniers matchs. Donc voilà, l'idée c'était de bien le préparer. Jack était en forme, c'est pour ça qu'il a démarré cette rencontre. Et Mounir, il va nous faire beaucoup de bien sur le Money Time. Okay. Merci. Bonne soirée.